Bonjour à tous. Dans un monde où le stress quotidien prend souvent le dessus, offrir une parenthèse de bien-être devient une véritable nécessité. Alors, c'est dans cette optique que le concept innovant 24 heures de bonheur a été lancé par une jeune entrepreneure togolaise pensée pour faire vivre aux participants une journée exceptionnelle ou des journées exceptionnelles au-delà du cadre du travail. C'est le concept du jour que vous allez découvrir dans Investir. Je suis Edwige Apedo. Merci pour votre fidélité à notre programme destiné aux entrepreneurs togolais et africains. Et je le disais tout à l'heure, 24 heures de bonheur est une initiative lancée par Dédé Onamieso que je reçois sur ce plateau. Elle est la responsable donc de ce concept que nous allons découvrir avec des sites touristiques. Dédé, bonjour. Bonjour Edwige. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va. Alors, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, le stress, la pression, ce sont des mots qui reviennent tout le temps dans le quotidien de travailleurs. Et pour vous, vous avez fait un constat, vous vous êtes dit, il faut que je lance un concept 24 heures de bonheur pour offrir de la joie à tous ceux qui s'intéressent au tourisme, au bien-être, aux soins et tout. Alors, d'où est née cette idée, ce concept? Alors, avec une si belle introduction, je pense que le d'où ça vient est déjà sorti un tout petit peu. D'accord. Alors, 24 heures de bonheur est né d'une réelle passion de voyage. Dédé Onamieso a 15 ans en agence de voyage et de tourisme. D'accord. Et il y avait toujours ce petit besoin-là de rajouter de la découverte à cette partie billetterie qui était en avant pendant une bonne dizaine d'années. Et donc, j'avoue que Covid y a été pour grand-chose parce qu'à un moment, les avions étaient à terre. Oui. Et je me suis dit, ouais, c'est le moment de se lancer et de proposer quand même une détente parce que avec ces avions à terre, avec ces activités bloquées, il y avait beaucoup de stress, beaucoup de tension. Il y avait des dépressions. Il y avait des dépressions, on n'était pas bien. Vous savez, quand vous êtes dans le voyage, vous accompagnez vos clients quasi 24 heures sur 24, en fait. Vous êtes à fond et puis du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Et donc, vous n'avez pas un client qui est bloqué à un aéroport, vous ne devez pas lui trouver le meilleur vol. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse une pause. Et c'est le fait de prévoir cette pause-là qui est 24 heures de bonheur. Donc, le déclic, c'était la crise sanitaire. Oui, c'était la crise sanitaire. C'est la crise sanitaire qui m'a permis d'avoir un petit break. Oui, parce que vous étiez occupée. Voilà, un petit break et de pouvoir toucher du doigt et mettre en place ce 24 heures de bonheur-là. Surtout pour se déconnecter, oui. Et c'est ce que Covid nous a obligés à faire. Oui, c'est pas faux. Ça nous a obligés à faire, mais on savait d'autres activités. On savait qu'on allait reprendre de plus belle. Et je me suis dit, mais si on reprend ces activités de plus belle et on est toujours dans la course, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour qu'on puisse réellement faire ces petits breaks-là, ces petites pauses-là? Et donc, le concept 24 heures de bonheur est lancé. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez presque ou bien plus de 15 ans dans le système de voyage et de tourisme. Est-ce que ça a été en plus pour ce nouveau concept parce que vous connaissez déjà les destinations, vous connaissez les pays et les sites touristiques à découvrir? Oui, ça a été en plus parce que avec le background billetterie et quelques voyages faits par moi-même, c'était déjà une base. C'était une base et avec le fait de s'ouvrir sur le monde et de proposer des sites, des journées de découverte. On va dire que j'étais déjà en plein dans le voyage, dans la découverte et ça s'est fait facilement. Ça a été beaucoup plus facile. Mais est-ce que le secteur du tourisme et de la détente sont aujourd'hui des domaines prisés par les Africains depuis que vous êtes dans le domaine?
J'avoue qu'aujourd'hui, si je dis réellement qu'avec Covid, on est passé à 2021 où 24 heures de bonheur a réellement démarré, je commence par être surprise agréablement. Ah, ça va mieux. Oui, oui, je commence par être surprise agréablement. En fait, il faut réellement dire que ce n'est pas dans notre quotidien, mais il y a une génération qui commence par réellement s'approprier la chose parce que nous vivons, qu'on le veuille ou pas, le stress. Et donc, ce que nous n'avions pas à portée de main, c'est ces entreprises-là qui proposaient qui proposent des offres qui vous donnent une ouverture, une visibilité réelle sur votre envie de voyager, votre envie de découverte. Il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, il y en a quand même pas mal qui se bousculent. Et donc, ça veut dire que l'Africain a changé de mentalité par rapport au tourisme et à des journées de détente, parce qu'avant, on ne travaillait qu'à 24, hein? On ne s'offrait pas des vacances et tout. Et je ne vais pas dire que l'Africain a changé parce que c'est dire que l'Africain n'était pas là-dedans et on risque de me taper sur les doigts. Mais je vais dire que la perception a évolué. Oui, la perception a beaucoup évolué. D'accord. Oui. Donc, beaucoup plus s'intéresse au tourisme. Oui. Je vous avoue que j'ai fait... Alors... dans nos tours, c'est vrai, nous avons le Lomé Tour. Vous n'imaginez pas. En fait, quelqu'un qui vient à Lomé, à qui vous devez vendre le Lomé Tour, il vous dit, mais qu'est-ce que vous voulez me montrer à Lomé? Moi, je connais tout ça. Mais c'est très différent. C'est très différent quand c'est fait par un professionnel du voyage, quand c'est fait par le guide touristique. Il y a des histoires, il y a toute une culture derrière qui vous met bien. J'ai l'habitude de le dire, vous nourrissez votre cerveau à faire des visites touristiques. Alors, qu'est-ce que 24 heures de bonheur offre aux clients? Quand on dit 24 heures de bonheur, vous avez parlé tout à l'heure de Lomé Tour, vous allez parler de détente. Qu'est-ce qui se fait réellement au niveau de 24 heures de bonheur? Alors, il faut dire que 24 heures de bonheur, c'est le concept. Le concept même, c'est de trouver dans ces 24 heures que nous avons dans une journée, de trouver des moments de pur plaisir, des moments de bonheur, des moments de découverte. Et donc, derrière ce concept-là, nous adossons plein d'activités. Donc, dans le 24 heures de bonheur, vous avez une journée qui est le Fun Day, où vous démarrez très tôt le matin dans ce package, dans cette offre sur mesure-là. Vous avez une voiture à disposition, vous avez des sites déjà bookés pour vous, vous avez le déjeuner qui est réservé, vous avez le guide touristique qui vous attend. Et donc, vous bookez pour un 24 heures de bonheur et on vient vous chercher à la maison. On vous fait faire le tour de Lomé, par exemple. Vous allez au musée, vous allez au Palais de Lomé. Vous ferez le tour du Grand Lomé parce qu'aujourd'hui, Lomé, c'est carrément agrandi. Et vous déjeunez dans un super restaurant, vous mangez un plat local et vous passez du temps de qualité, rien qu'en mode culture. Ça, c'est un Fun Day tranquille. D'accord. Mais vous pouvez avoir aussi un autre Fun Day où c'est pure détente. D'accord. La voiture vient vous chercher à la maison, vous amène au centre de spa. Ah, d'accord. Vous vous détendez, on vous fait le massage qu'il faut. Et après, vous avez votre déjeuner. Et vous pourriez continuer par un après-midi en bord de mer. Ah, d'accord. Tout ça peut être... ça, c'est une journée. En fait, en fonction, c'est soit aventure, soit découverte, soit détente pure et dure. Et tout ça peut être dans votre 24 heures de bonheur. Ça dépend du désir du client. Et si je ne sais pas vraiment ce que je veux, et je vous explique un peu mon besoin. Peut-être que je me dis, je suis fatiguée, j'étouffe un peu parce que ça fait des mois que je travaille, ma tête va exploser. J'ai besoin d'une proposition de 24 heures de bonheur. Qu'est-ce que vous offrez à ce moment-là? Alors, pour ce 24 heures de bonheur, saturé,
nous pouvons vous proposer un séjour à l'extérieur. Ah d'accord, sortir de son cadre Sortir habituel. complètement de son cadre habituel. Sortir du pays. C'est pour ça qu'en fait, j'ai expliqué que 24 heures de bonheur, c'est un concept. Mais 24 heures de bonheur, c'est des packages à l'extérieur du pays. Nous couvrons 7 destinations. D'accord. On va découvrir ces destinations-là. Donc, ça veut dire que donc il y a plusieurs choses dans 24 heures de bonheur. En une journée, vous réveillez. Donc, si je dois passer une journée avec 24 heures de bonheur, c'est que je me réveille, on me dit c'est à 8 heures le départ. Et la voiture vient me chercher. La voiture est là à 8 heures. Je dois aller découvrir peut-être une ferme. Voilà. Vous allez à une ferme à Badja, vous allez à Kbalimé. Ou au Bénin. Vous allez au Bénin, vous allez à Accra. Donc, tout est réglé. Quoi, oui, en fait. tout est organisé. Je dois découvrir. Oui. Même là où je dois manger, tout est payé. Moi, je vous donne que mon argent. Oui. Alors, nous avons des packages, mais vraiment full. D'accord. Tout est inclus. Okay. Et nous avons des packages juste sans restauration, on va le dire. Parce que, oui, la restauration, des fois, c'est vraiment au besoin. C'est le désir, quoi. C'est comment vous sentez. Vous pouvez booker, mais... C'est comment vous le sentez. C'est comment vous le sentez. Nous avons des packages sans restauration. Et l'essentiel, c'est vraiment de nous dire ce dont vous avez besoin. Dans 24 heures de bonheur, en fait, il y a des questionnaires. Quand vous venez vers nous, vous êtes un couple, vous voulez ressouder vos liens, vous voulez vous reconnecter, vous voulez ressentir votre amour, là, les petites palpitations. Vous voulez sortir de frères et sœurs. Parce qu'à un moment donné, ça devient frères et sœurs. Des colocataires. Voilà, des colocataires. vous voulez recimenter tout ça. Et puis, vous contactez 24 heures de bonheur. Vous êtes mariés, des jeunes mariés, vous voulez aller en lune de miel. Dans un pays. Il faut contacter 24 heures de bonheur. Donc, vous connectez en fait la destination au client. Oui. Nous sommes le relais. Le trait d'union, dites juste... Nous voulons aller nous reposer. D'accord. Alors, ce sont ces expériences-là que vivent les clients au niveau de 24 heures de bonheur. Quand vous avez lancé le concept, quels sont les retours que vous avez eus? Est-ce que les gens ont adhéré rapidement, très facilement à ce concept ou il y a eu des réticences? Alors, nous avons eu pas mal de gens qui ont adhéré. Mais nous n'avons pas assez divulgué l'information. Il n'y en avait pas beaucoup qui savaient que 24 heures de bonheur existait. Nous étions juste restés un peu dans notre cercle et nous faisons du 24 heures de bonheur. Je vous dis par exemple, j'ai fait du 24 heures de bonheur full business, mais détente complet. Détente. À une cliente VIP. Départ en classe business pour Zanzibar, hôtel 5 étoiles, 4 nuitées, guide touristique, tout est planifié. Mais cette cliente, elle est rentrée avec les étoiles dans les yeux. Et donc ça, c'est quelque chose que nous faisons depuis 2022. D'accord. Mais personne n'était au courant. Nous en avions eu comme ça des clients qui venaient, par recommandation ou lors d'une conversation. Nous-mêmes, nous avions amené cette information aux clients. On dit, mais tiens, vous faites ça. C'est ce dont j'ai besoin. Je veux sortir un peu de mon quotidien. Et donc aujourd'hui, nous sommes réveillés parce qu'on ne peut pas avoir un joyau et puis le cacher. Non, c'est pas possible. Donc, on est décidé, on veut sortir cette information et pouvoir dire à toute la population, à la planète, aujourd'hui, on est connecté et leur dire que 24 heures de bonheur est là pour proposer de belles choses, des packages extraordinaires. Et devinez quoi? On commence à en avoir.
Ah, c'est intéressant. Alors, parce que quand on dit on est connecté, ce n'est pas seulement les clients du Togo, mais c'est du monde entier. Parce que Oh je peux vous appeler de oui, la France et vous dire, booquez-moi 24 heures de bonheur au Bénin parce que je vais arriver avec ma oh famille oui, pour oh passer un oui. week-end. Oh oui, nous en avons fait comme ça, des Mhm, clients arrivés de Paris mhm, qui ont logé à Lomé. Nous avons fait découvrir le Bénin. mhm. Nous avons fait Ouida, nous avons fait Cotonou, nous avons fait des soirées karaoké avec eux et des découvertes du patrimoine vraiment qui ont été très appréciées. Mm. Et oui, nous en faisons des clients de Lomé qui partent aussi pour ces destinations-là. Mm. Et donc, c'est vraiment d'un peu partout. Et on n'a même pas besoin forcément que vous soyez dans le pays où nous sommes. Nous pourrons tout organiser. D'accord. Alors, comment vous choisissez les destinations ou combien de destinations vous avez aujourd'hui? Alors, nous choisissons nos destinations par je veux dire, la qualité des sites. Mm. Vous savez que l'Afrique regorge de sites extraordinaires. Et ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des partenaires locaux fiables. D'accord. Et nous-mêmes, nous allons à la recherche de ces partenaires locaux très fiables. Et avec eux, nous mettons en place nos packages, nos offres sur mesure. Et ces destinations sont choisies par la beauté de leur site, par l'histoire derrière, par tout ce que ça nous apporte de culturel, de comment est-ce que ces destinations nous nourrissent. C'est la qualité de tout ça que nous regardons, la qualité de nos partenaires, L'histoire autour autour. de la destination. Le 24 heures de bonheur, il comprend même déjà le transport. Vous voyez, pour Lomé à Cotonou, c'est que nous avons des partenaires fiables qui vont vous prendre de Lomé sur Cotonou. Voilà, c'est tout ça que nous mettrons en place pour que nos destinations puissent être les plus appréciées. Et vous avez combien de destinations aujourd'hui? Aujourd'hui, nous en avons 7. 7. Oui. Est-ce qu'on peut la découvrir? Oui, alors nous avons le Togo. Le Togo. Bien évidemment. Nous avons le Togo, nous avons le Bénin, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Sénégal, nous avons le Ghana, nous avons la Tanzanie, Zanzibar. 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 C'est la destination phare de 24 heures de bonheur. C'est la destination phare. Parce qu'à Zanzibar, en fait, ça, vous avez l'aventure, vous avez la découverte, vous avez la détente, vous avez la culture. Zanzibar allie tout ça. Et pour une déconnexion, vous avez les plages, vous avez tout. Et puis ça vous fait sortir. C'est tout en un. Vous êtes parti de votre quotidien, vous êtes sorti de ça. Et à part Zanzibar, nous avons le Maroc que nous avons rajouté récemment. Et nous avons également Washington. Ah, d'accord. Oui, donc on peut aller également faire 24 heures du bonheur à Washington, oui. aux États-Unis. Nous pourrons vous planifier 24 heures de bonheur à Washington. Mais ça, c'est quand vous avez le bon passeport. Oui, c'est pas faux. Parce que nous n'avons pas accès au visa. Oui, parce qu'il faut avoir le visa et puis demander à ce que... Mais vous pouvez aider dans l'obtention du visa, dans le processus de dossier? Ça serait difficile. Non, j'avoue. Washington, c'est vraiment, comme j'ai dit, pour les États-Unis. Pour les bons passeports. Si vous avez un passeport qui vous permet d'aller à Washington, nous mettons en place Washington pour vous. D'accord. Mais pour les autres pays, vous pouvez aider. Oui, pour les autres pays, pour Zanzibar, par exemple, c'est un e-visa. Et ça, c'est très facile. Nous avons juste besoin de votre passeport, de la photo de passeport également et de quelques informations. Et tac, le visa, il est prêt. Donc, au Maroc et dans les autres destinations, on découvre aussi des sites touristiques et tout ça. Oh oui. L'art culinaire, c'est tout y est. Tout est inclus. D'accord. Alors, quel est l'impact, on va dire, économique, local de ces escapades touristiques que vous organisez aujourd'hui? Parce qu'on sait, vous vous êtes lancé pour permettre aux citoyens de se divertir, de sortir de leur cadre. Mais quel est l'impact, selon vous? Alors, on va dire que le développement local des communautés est vraiment au cœur de notre démarche. Aujourd'hui, quand nous allons dans une contrée, quand je fais visiter Ouida
C'est un guide de Ouida. Ah, un guide local. C'est un guide local D'accord. qui nous accueille. C'est un guide local qui nous fait la visite. Nous déjeunons à Ouida. Donc, nous faisons de la promotion. de la promotion des mets locaux, mais nous accompagnons aussi à ces entreprises à grandir. Donc, ce restaurant-là, nous lui apportons des clients. Et donc, quand nous faisons la découverte des sites, eh ben, nous allons vers la population, nous dialoguons avec ces populations et même des liens se créent avec ces gens qui sont rencontrés et ça permet énormément le développement de cette communauté. Et donc, c'est vraiment comment faire grandir, faire prospérer nos communautés parce que le local, c'est ce que nous sommes en train de promouvoir. Alors, et est-ce que tout le public est, on va dire 24 heures de bonheur est accessible à tout public ou c'est juste à quelques bourses? 24 heures de bonheur est tellement accessible. C'est pour ça que nous avons une journée. D'accord. Fun day, tranquille. Nous avons le package 24 heures qui vous fait partir et qui vous fait dormir. Donc, vous partez par exemple à 11 heures, vous revenez à 11 heures du lendemain. Ça, c'est le package 24 heures. Vous avez le plus de 24 heures qui est une offre selon la durée, selon votre disponibilité. Donc, 3, 4 jours, 5 jours, 6 jours, une semaine. Et puis, vous avez le as you want. Ça, c'est du comme vous le voulez, quoi. C'est comme vous le voulez. Nous pouvons... Ça, c'est... votre désir. Nous exécutons ce que vous voulez. On va dire c'est du ADME, 54 pièces. C'est comme vous le voulez. On vous met tout dedans. Et donc, toutes les bourses en ont... donc, c'est accessible à tout public. D'accord. Mais si on veut faire peut-être 24 heures de bonheur à Lomé avec ses enfants ou en groupe, est-ce que c'est possible, peut-être entre collègues et tout? Bien sûr, bien sûr. 24 heures de bonheur à Lomé. Ou dans les autres destinations. N'importe. C'est 24 heures de bonheur, c'est pour tout le monde. Que vous soyez solo, vous soyez en couple, vous soyez un groupe d'amis, vous soyez entre collègues, nous pourrions tout designer pour vous. Et tout est faisable. D'accord. Nous avons vu entre temps, vous avez lancé une sortie sur Agbo Drafort. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée comment cela se fait? Alors, 24 heures de bonheur à Agbo Drafort. C'est la découverte déjà de l'histoire. Nous avons couplé de la ville, nous avons couplé Agbo Drafort avec Anéro. D'accord. Et donc cette journée, elle démarre par le palais de Glidji à Anéro. Après, nous allons faire le Anéro City Tour à travers les histoires des monuments, des lieux, et nous descendons à la maison des esclaves à Agbo Drafort. Et après, nous mangeons le sifio à la plage à Agbo Drafort. Et vous dansez aussi? Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Nous avons des groupes traditionnels avec qui nous faisons de cette journée une des plus belles. Pour des groupes d'amis, de collègues, ou bien une entreprise peut décider d'enregistrer ou bien de booker une journée peut-être à Agbo Drafort pour ses employés, pour pouvoir sortir un peu du cadre officiel ou bien du cadre normal ou bien. Et effectivement, nous en avons fait pour des entreprises, une quarantaine de personnes que nous avons fait tourner dans les lacs et avec déjeuner compris, visite de site, guide accompagnateur. Et cette journée s'est terminée autour de la danse, un moment très convivial où chef et sous-chef se mettent à danser le Agbaja et c'est des moments vraiment, vraiment extraordinaires qui soudent vraiment les liens. Et 24 heures de bonheur, c'est vraiment aussi ce côté cohésion d'équipe, team building, renforcement de liens entre collègues. Nous les faisons même sortir. Nous en avons fait, ils sont partis à Ouida, Cotonou, une entreprise. Et ça a été vraiment des moments où
autour d'un repas, on pourrait dire « Que pensez-vous de Madame la directrice ?» Eh Seigneur. Je poserai bien cette question Une fois aux collègues de Madame Edwige. lors d'une destination. Quand le vin et tout, le bon plat, les bonnes détentes passent à côté, on se libère un peu. On se libère. Et ça permet aussi aux leaders de l'entreprise de noter des choses, de se dire, il faut que je corrige cet aspect. Oui. Et figurez-vous, pour la petite histoire, dans le groupe, par exemple, il y a une qui était trop gentille, trop dévouée, à qui on a dit, il faut que tu prennes soin de toi. Ah, d'accord. Il faut que tu saches que tu es une personne. Nous t'aimons énormément, mais nous voulons que tu prennes soin de toi, que tu puisses avoir du temps pour toi. C'est pas que le travail. On adore quand tu donnes des résultats, mais on a besoin que tu sois un peu plus épanoui. Est-ce qu'on peut avoir une meilleure équipe? Non, on ne peut pas avoir plus que ça. Vous savez, surtout les collègues, nous passons plus de temps avec eux qu'avec nos familles. Oui, c'est vrai. Quand nous sommes là de 8h à 19h, de 8h à 20h, est-ce que nos conjoints, est-ce que nos enfants arrivent à nous voir en ce temps-là? Non. Donc, c'est nos collègues qui sont beaucoup plus notre famille. C'est des gens avec qui nous passons énormément de temps et un climat vraiment intéressant, un climat de paix, de convivialité en entreprise est ce qui est toujours à louer. Donc, nous sommes là pour vous accompagner. D'accord. Alors quels sont les objectifs à moyen, à court terme du concept ou bien de 24 heures de bonheur? Pour faire grandir un peu le concept. Oui, 24 heures de bonheur aujourd'hui doit vraiment faire connaître cette destination. Faire connaître le concept d'abord. Oui. Faire connaître ces 7 destinations. Les 7 destinations de 24 heures de bonheur. Oui. Déjà, faire vivre ces 7 destinations que nous avons. Parce que oui, nous en avons, mais il ne sert à rien d'en rajouter sans que ces 7-là que nous avons ne soient bien promus. Et donc, l'objectif à court moyen terme, c'est de faire énormément de voyages dans tous ces pays que nous desservons. L'objectif à moyen terme, à moyen et long terme, c'est d'ajouter de plus grandes destinations et de rajouter aussi d'autres produits, des produits dérivés de voyage, par exemple un e-book qui vous parle de la meilleure destination et de comment est-ce que vous la choisissez selon vos envies, selon vos moyens, des trucs comme ça. Alors, est-ce donc vous pensez à des extensions à l'international? Oh oui. Ajouter des destinations internationales seront ajoutées à moyen terme. D'accord. On marque la pause et on revient pour toujours parler du concept 24 heures de bonheur. Jeunes entrepreneurs, directeurs de société, investisseurs, nous vous révélons et nous dévoilons vos actions. Investir, c'est l'émission qui s'ouvre à tous et à tous les domaines. Agriculture, élevage, transformation, beauté, économie numérique, médias, BTP, architecture, agroalimentaire. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir. Écrivez-nous sur WhatsApp, plus 228 90 13 89 94. Investir, c'est chaque mercredi à 16h GMT sur Radio Djena. Radio Djena, c'est sur www.radio.djena.tg et sur l'application mobile téléchargeable sur Play Store. Si vous venez de vous connecter, vous faites bien, vous êtes dans Investir sur Radio Djena. Nous parlons aujourd'hui de 24 heures de bonheur, un concept tenu et lancé par Dédé Onamienso. Elle est responsable de 24 heures de bonheur. Elle est entrepreneur. Sa spécialité, c'est le voyage, c'est le tourisme. Et à un moment donné, elle s'est dit, pourquoi ne pas intégrer la détente. Quand on parle de tourisme, on parle de découverte et voilà, d'où est né le concept 24 heures de bonheur. Alors, Dédé Ona, et aujourd'hui, vous avez fait plusieurs destinations. On a parlé de cette destination phare de 24 heures de bonheur. Mais la destination phare principale de ce concept, c'est Zanzibar.
où vous avez déjà eu plusieurs bookings, on va dire, plusieurs, à organiser plusieurs fois des déplacements sur Zanzibar. Oui, nous en avons organisé pas mal sur Zanzibar ces derniers temps, parce que Zanzibar, c'est la détente. À haute dose, on va le dire comme ça. Nous avons des départs chaque mois maintenant sur Zanzibar. D'accord. Nous avons eu des départs en janvier, en février, en mars. Et avril et mai, c'est un peu la saison des pluies. Il pleut un peu, du coup, ça redémarre en juin. D'accord. Et nous avons déjà des réservations pour juin. Et tenez-vous bien, pour juin, nous avons ouvert un voyage de groupe. D'accord. Et ce voyage de groupe-là, nous voulons que ceux qui ont cette grande envie de détente puissent s'y retrouver. Et oui, nous avons déjà des réservations et nous sommes des plus heureux parce que nous ferons découvrir ces lieux, cette détente, cette découverte sera extraordinaire. Et est-ce que c'est toujours ouvert c'est toujours ouvert. C'est toujours ouvert. Oui, c'est toujours ouvert. Donc, on peut toujours vous contacter pour... Contactez-nous pour vous ajouter, pour ne pas vous faire compter l'événement. Alors, aujourd'hui, quel est le modèle économique de 24 heures de bonheur? Comment vous arrivez à vous en sortir? 24 heures de bonheur s'en sort en vendant ces packages, ces offres sur mesure-là. Nous allons vers des partenaires, c'est-à-dire nos guides, les restaurants, les sites touristiques, les transporteurs. Nous arrivons à négocier des tarifs partenaires avec ces gens. Et par ces négociations-là, nous dégageons notre marge bénéficiaire sur le tarif affiché. Nous avons également des partenariats que nous mettons en place pour des recommandations. Donc, nous avons des commissions sur les recommandations auprès de nos partenaires hôtels, restaurants, tous ceux qui sont dans ce secteur-là. Oui, nous avons des commissions. Et également, nous faisons des offres sur mesure, de la personnalisation cette personnalisation-là a besoin de notre investissement personnel. Et donc, ce temps accordé à concocter ce super package personnalisé aux clients, nous arrivons à mettre des frais de service sur ces packages personnalisés et nous arrivons à gagner de l'argent comme cela. Vous arrivez à vous en sortir. Et est-ce qu'il y a des forfaits peut-être sur les billets, puisque vous êtes aussi dans le voyage, puisque vous avez une agence de voyage? Est-ce que vous avez des forfaits et tout? Oui, voilà. Et un travail qui se fait c'est tout le bénéfice d'avoir une agence de voyage et d'être partenaire à ces compagnies-là. En fonction des groupes, nous pourrons avoir des tarifs groupes. Et qui font que nous arrivons à dégager une petite marge et à ne pas mourir. Parce qu'on n'entreprend pas pour mourir. Ah non. Parce qu'il faut à un moment donné que l'équipe de 24 heures de bonheur fasse du 24 heures de bonheur. Parce que ce n'est pas seulement pour les clients. C'est pas seulement pour les clients. vous n'imaginez pas. Quand j'organise, quand 24 heures de bonheur, toute l'équipe organise le circuit et tout ça. En fait, nous, on n'arrive pas vraiment à jouir parce que vous êtes stressé. Quand je suis devant la voiture et c'est le bus de 15 places, il y a des gens derrière, mais moi je conduis avec le chauffeur. C'est moi qui conduis. Donc après il faut évacuer le stress. Après il faut évacuer. Il nous faut nous-mêmes des 24 heures de bonheur. Alors, est-ce que vous avez identifié des leviers de croissance ou de diversification pour votre programme ou pour le concept? Pour le concept, déjà, ce serait de planifier des nouvelles destinations ou des partenariats, des partenariats, par exemple sur le volet accessoires de voyage. D'accord. Si nous arrivons à avoir des partenaires
dans ce volet-là, nous pourrons faire ouvrir le concept. Par rapport à des destinations, l'idée aussi est d'en rajouter pour que cette offre puisse être vraiment exhaustive pour la population. Et donc, il y a des offres sur mesure. Maintenant, vous pensez à des collaborations avec des marques et d'autres entreprises. Oui, voilà. Nous ouvrir un peu plus, démarcher un peu plus des entreprises aussi qui pourront offrir ces 24 heures de bonheur-là. Vous savez, les retraites stratégiques, oui, on a fait, mais on peut en faire un peu plus loin. On en fait soit dans le pays, soit dans les pays à côté. Mais nous, en mettant en place ces packages-là, ces offres sur mesure-là, nous avons démarché des entreprises qui pourront vraiment prendre la route avec nous et faire de très, très, très belles découvertes, de très bons moments à leurs employés et décupler leur productivité. Et donc ça aussi, ça va nous permettre de faire grandir le produit. Alors, quelle est la vision à long terme de Onamienso pour 24 heures de bonheur? Alors, 24 heures de bonheur veut se placer comme expert. Ah, d'accord. C'est du lourd. C'est pas du rien. Nous travaillons à ce que nous devenons quand même une référence dans l'accompagnement très professionnel. Très professionnel. Nous travaillons sur une offre premium, vous savez, l'expérience client. L'expérience client qui doit être vraiment, vraiment mémorable. Et nous voulons être une référence en termes de voyage, de détente, de découverte, d'aventure et sur le plan international. Est-ce que dans ce sens, vous pensez faire de 24 heures de bonheur un label reconnu dans le secteur du tourisme? Oui, nous y travaillons déjà. Dans ce sens-là? Nous y travaillons déjà par le fait de nous faire connaître. Vous savez, quand vous êtes à Lomé et que vous envoyez un mail à un hôtel à Zanzibar, « Hello, I'm Dedeona from Lomé », il y en a tellement peu qui savent que le Togo existe. Oui. Et ça aussi, c'est un plus. Et c'est un plus, en fait. C'est un plus. Ils sont enchantés. Ils sont heureux de se mettre en contact avec nous. Avec un autre pays. Et voilà. Et ça, en fait, nous portons haut. 24 heures de bonheur, nous portons haut le Togo. Et quand nous arrivons quelque part, vous savez bien que le Togolais est une ambiance. Nous prenons cette destination d'assaut et nous laissons une très belle tâche. Nous laissons une très belle impression. Et ça, c'est ce que nous voulons vraiment, vraiment faire. Que 24 heures de bonheur soit connu de manière internationale et que on puisse y adosser une expérience client extraordinaire. Vous avez comme destination le Maroc également. Bientôt, le Maroc va accueillir un grand événement sportif. Je vais parler de la fin de l'année 2025. Est-ce que vous pensez allier en même temps votre concept à cet événement, peut-être programmer des voyages, des destinations pour des citoyens qui souhaiteraient au même moment aller suivre les matchs et découvrir? Oh oui, nous travaillons déjà sur une offre comme cela avec notre partenaire agence locale au Maroc et des offres sur mesure seront mises à disposition de tous ceux qui veulent aller à la CAN et nous y serons. Nous irons avec vous. Il y aura foot tourisme. Il y aura foot tourisme. D'accord, intéressant. Alors, quelles sont les valeurs de 24 heures de bonheur? Les valeurs que vous défendez? Quelles sont les valeurs que vous défendez aujourd'hui? On sait que vous mettez en avant le bien-être de vos clients. Oui, le bien-être, ça veut dire que c'est la santé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a le professionnalisme qui est mis en avant également au-delà du bien-être, du confort? Et quelles sont ces valeurs-là? Alors, les valeurs de 24 heures de bonheur, c'est déjà l'intégrité. D'accord. Vous savez, quand on est intègre,
c'est que on fait les choses comme il faut. Nous avons également l'amour. Ah, d'accord. L'amour de soi, l'amour du prochain et l'amour de ce que nous aimons, ce que nous faisons. Et nous avons aussi la persévérance. D'accord. La persévérance qui porte ce projet, parce que si vous n'êtes pas endurant, si vous n'êtes pas persévérant, vous n'arriverez à rien. Et patient, parce qu'il faut gérer les clients. Oh oui, ça c'est... Il faut savoir gérer les clients et les rendre heureux. Oui. Et la patience. D'accord. Et donc l'intégrité, l'amour, la persévérance, qui prend en compte aussi la patience dans tout ce que vous êtes en train de faire. Oui. Pour un jeune qui vous écoute et qui aimerait s'intéresser à ce domaine du tourisme, qu'est-ce que vous allez lui dire? Je lui dirais d'être très curieux. Okay. Il faut être énormément curieux. Il faut aller aux informations, il faut faire des recherches, il faut s'intéresser à la chose. Et vous savez, on n'a pas besoin de grand-chose. Même à votre entourage, quand vous leur parlez d'un site, on est là, ce n'est pas tout le monde qui a toutes les informations. Commencez par là. Faites des recherches et exercez-vous sur votre entourage. Parlez-leur avec passion de ce que vous avez découvert. Et soyez toujours focus. Planifiez de grandir. Parce que quand vous passez de « je trouve le moyen de maîtriser les sites du Togo », il faut passer à « je trouve le moyen de maîtriser les sites du Bénin ». Après du Ghana, après de la Côte d'Ivoire. Après, et petit à petit, vous serez tellement dense que 24 heures de bonheur viendra vous chercher. D'accord. Comment avoir accès à 24 heures de bonheur? Comment on arrive à vous joindre? 24 heures de bonheur est disponible par téléphone au plus 228 99 12 54. Par email à contact@24heuresdebonheur.com. Contact@24heuresdebonheur.com. D'accord. Et sur tous les réseaux, vous tapez 24 heures de bonheur. Alors, 24 heures de bonheur, c'est 24 H de bonheur collé. D'accord. Donc, 24 heures de bonheur, vous le tapez sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Nous avons également un site, www.24heuresdebonheur.com, qui est juste une vitrine pour l'instant, mais nous travaillons réellement à ce que ce site-là puisse avoir toutes les informations. Et dans notre développement, nous sommes en train de mettre en place une plateforme de réservation très dynamique. D'accord. Pour que vous puissiez avoir accès à ces packages-là. Vous serez à même de choisir ces packages en ligne, d'accéder à des guides en ligne, de concocter votre 24 heures de bonheur vous-même, votre découverte en ligne. Donc, cette plateforme-là, elle viendra très rapidement. Donc, pour avoir accès à 24 heures de bonheur, où que vous soyez, il suffit de contacter le plus 228, le 99 12 54 ou vous contacter par mail. Oui. contact@24heuresdebonheur.com. 24 heures de bonheur.com. 24H de bonheur. 24H de bonheur. D'accord. Oui. Dans .com, et puis on a accès à 24 heures de bonheur. On a parlé de cette destination phare pour 24 heures de bonheur. Donc ça veut dire, il y a combien de sites? Plus de 1000? 2000? Plus de 40 sites et monuments. D'accord. Plus de 40 sites et monuments à découvrir dans les différents pays. Oui. D'accord. On est en train de finir Investir ainsi. Si vous avez un mot à placer, ça serait quoi, Ona? Ne vous faites pas compter la présence de 24 heures de bonheur, les événements de 24 heures de bonheur. Venez à 24 heures de bonheur et faites-vous plaisir. Nous avons pour toutes les bourses et nous avons de très belles offres pour vous. 24 heures de bonheur, c'est pour vous. C'est pour que vous vous détendiez, c'est pour que vous preniez soin de vous-même et c'est pour que nous tous, nous grandissons, que nous nous épanouissons. C'est le capital humain
qui est au cœur de 24 heures de bonheur. Merci beaucoup, Léléo Namieso, d'avoir accepté notre invitation. Merci Edwige, c'était un super moment. Merci, je rappelle que vous êtes la responsable de 24 heures de bonheur. On a donné les contacts, je rappelle encore le numéro, plus 228 99 12 54 54. Faites-vous plaisir, sortez un peu de votre quotidien, libérez-vous et évacuez tout ce qu'on a comme stress. Parce que souvent, le stress nous amène à la dépression. Et quand on déprime, ça devient une maladie. Et il faut traiter. Donc, le mieux, c'est de booker 24 heures de bonheur, booker une journée de détente, booker une journée de découverte, booker des journées de découverte dans d'autres pays et puis vous relaxer et revenir. Quand vous revenez, vous êtes beau en fait. Ah oui. Ouais, vous êtes heureux parce que vous découvrez beaucoup de choses. Alors, Investir s'arrête ainsi, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Investir était avec 24 heures de bonheur. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Vous voulez passer faire découvrir votre marque. N'hésitez pas à nous contacter sur le plus 228, le 90 13 89 94. Je suis Edwige Apedo. À très bientôt pour un autre numéro de Investir. Investir.